Vidéo du jour, bonjour. Aujourd'hui, vous allez pouvoir voir la deuxième partie du stage que j'ai fait avec Sylvie Poulain, la journée du dimanche du coup. Donc là, c'était un cours d'une heure où j'étais toute seule. On l'a fait en intérieur pour essayer que Don Juan soit plus concentré. Et cette fois, j'avais pas mis la bride. Elle m'avait demandé d'être en filet simple, donc j'ai mis le filet simple et je vous laisse avec les images. Du moment, tu vois, quand tu te figes, qui se remonte sur tes deux mains, là c'est mort. Voilà, exactement. Très bien. Et avancez. Ok, une grande volte. Toujours les mains face à face. Arrondi, reprendre dans tes poignets. Hop, 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 hop. Et je monte ma courbe. Bien. Pour les deux mains, même niveau, je te félicite. Allez, arrondi, reprendre, plus rapide, plus court. Hop, voilà, d'accord. Allez, voilà, et je referme la reine extérieure sur l'épaule interne. Et la jambe, arrondi, reprendre, tac, 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 allez, 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 allez. Allez, je monte cette courbe. Hop, hop. Bien, bien, bien. Allez, montez. Hop, 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 hop. Tu le perds. Joue. Diagonale, on change de main. 1, 2, 1, 2. Allez, tac, tac. Voilà. Et je monte vers l'avant. Ça, c'est super. Et là, on reste sur une courbe. Je m'appuie sur le garrot à l'intérieur, sur l'épaule externe, petit, et je referme la reine externe. Bien dans l'indépendance des ailes. Et la reine extérieure, et jambes extérieures. Là, là, là. Plus petite action encore. Bien. Ah, allez, et avancez. Hop, 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 hop. Voilà. Encore. Avancez un peu plus. Arrondis, à peine avec les poignets, pas avec tes coudes, hein. Tu as le mort dans tes mains. Ok, transition part, je reprends, je relâche par la reine extérieure. J'arrondis, je reprends, je relâche, rapide. Ok. Arrête, contact souplesse. Arrête. Vite que tu. Fini. Là, je dis, oh, et t'es susceptible, hein. Exagère un peu quand même, hein. Du moment qu'il tire vers toi en cassant les poignets pour le ramener, on est foutu. Voilà, plus petite action. Contre-flexion. Prends pas avec tes coudes. Voilà. Et regarde-moi. Je suis la nuque, je suis le dos, je ne vais pas faire une mise en main parce que je suis souple pour suivre le contact. Je veux que tu le fasses au pas, où c'est le plus marqué. Accompagne, plus, pousse devant. Voilà. Tu as compris? Suis la nuque, suis le dos. Encore, déplie plus. Voilà. Comme si tu voulais pousser devant. Et dans tes jambes, tu lui dis, vas-y, suis ton mort, franchis-toi. Parce que si tu me le coinces au pas, il va perdre la qualité du pas. Alors, si c'est pas... Voilà qui est bien. Qu'ils prennent comme référence. Voilà, avance au pas. Quand le pas est à 4 tons, mais qu'il n'est pas latéralisé. C'est-à-dire qu'on voit un V qui se forme sur le latéral. Antérieur-postérieur, ça fait un V. Et quand on a deux V bien marqués, c'est qu'on a un pas qui est 4 tons. Quand les V se cassent, on a un pas latéralisé. En concours, ça vaut 3 ou 4. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que le dos est figé et qu'on perd la qualité de la pureté de l'allure, qui est antérieur, postérieur, dans le pas. Et quand le pas, là, il le perd. Ouais. Et du moment où il va revenir dans le dos, là, elle va le monter vers la main et elle va être plus souple pour accompagner et pas le bloquer. 1, 2, voilà. Et là, peu à peu, les deux V se reforment. Je vois.
Joue, 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 joue. Et quand il se perche comme ça, décontracte sans tirer pour mettre plus de pression sur l'encolure. Voilà. Et sois plus souple. Encore. Libère tes coudes. Voilà. N'aie pas peur d'exagérer le mouvement. Encore. Donne-lui de la longueur. Allez. Allez. Accompagne-le. Voilà. Comme si tu voulais aller vers la bouche. Encore. Déplie-le. Tire par là. Même sur des rênes plus longues, je peux avoir une influence. Allez, Caruso. Ok, rallonge un peu quand même. Ah, voilà, ça y est, tout de suite. Hop, en place. Et voilà. D'accord? Ouais. C'est ça, avoir le dos. Et là, il marche. Là, il peut marcher. Et il sera plus simple à gérer avec le gaucher ou plus qu'à la bride? Ah bah, de toute façon, la bride sur les petites épreuves, je pense peut-être en Grand Prix autorisé, mais je suis pas convaincu. Bah, moi, la bride, ça a toujours été plutôt le... Enfin, moi, la bride, j'ai toujours vu ça plus pour le cache-migère, mais c'est vrai que pour lui, vu que c'est un entier, c'était plus la sécurité. Non, mais si elle apprend, il faut construire. Hein. Hmm. Après, c'est vraiment couillon. Bah, Bon, on est arrivé à peu près à avoir un travail correct en fin de séance, mais le problème, c'est qu'il faut avoir cette stabilité-là tout le temps, entre les transitions. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Droit, allez. Parce que là, littéralement, elle doit désapprendre ce qu'on lui avait mal enseigné, je crois. Malheureusement. Bah, le mouvement de main, c'était ne pas faire de la mayonnaise. Oui, mais mayonnaise, c'est pas cisaillé, là. Ouais. C'est juste résister, recéder de l'autre côté, refermer, pour guider le cheval dans la décontraction. Si elle reste les mains figées, comme elle a fait les moments au pas, là elle casse ses poignets, figé, ok, il se met comme ça, et là on n'a plus de pas. Il ne fonctionne plus dans le dos. Voilà, souple. Libère-toi dans tes coudes. Voilà, et récupère sur ta jambe. Hop, hop, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Plus petit que dans tes poignets. 1, 2, et ta jambe, là, jambe droite. Voilà. Et après, la reine extérieure. Voilà, c'est ça. Tu le sens petit à petit. La nuance, elle est faible, je suis d'accord avec toi. Mais ces chevaux-là qui sont très sensibles, et ben voilà. Hop, arrondi, reprendre. Et tu vois, quand il fait le couillon, enfin qu'il a envie de regarder, c'est d'abord ta jambe qui te repère, mais ta main qui va guider. Et si tu as la souplesse des coudes pour suivre la nuque, suivre le dos, il va venir dans ce dos et s'organiser. C'est pas une mobilette. Je rapproche mes jambes, je referme mes deux genoux et je pousse avec mon ventre vers ma main. Allez. Et ben voilà. Et là, j'ai pas perdu la silhouette. D'accord. 1, 2. Avancez. Voilà. Tu as dans l'idée de récupérer dans la main tes postérieurs. Très très bien. Et avancez, avancez, avancez. Super. Ok. On prépare. Écoute-moi d'abord. Transition pas. J'arrondis en m'appuyant sur le garrot. Je reprends, je relâche par la reine extérieure. Bien mieux. On repart. Je préviens, je demande. Arrondir, reprendre. Hop. Je referme les doigts sur la reine extérieure dans le départ. Les deux jambes en même temps. Bien. Mais t'as le sourire, ça fait plaisir. Elle comprend des choses. Allez, et je monte vers la main, vers le contact. Je monte un peu plus mes courbes. Et là, je vais prendre la diagonale. J'arrondis, je reprends. Allez, 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 allez. Et là, je vais préparer la nouvelle incurvation. Là, j'appuie ma main, jambe gauche, épaule droite qui s'appuie vers le garrot. Et gauche et droite. Et je monte ma courbe. Et je casse pas mes poignets, et je pousse devant moi. Comme au pas. Je suis la nuque, je suis le dos. Et je monte, et je monte, et je monte. Voilà, et j'avance. Allez, arrondi, reprendre. Tac, 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 tac. Super, ok.
Transition pas, je prépare, j'arrondis, je reprends, je relâche et je répète. C'est mieux. Tu vois? Je veux pas ce qu'il m'entraîne là. Je veux des foulées longs. Je veux surtout pas perdre la silhouette, pas perdre la mise en main et continuer à conserver la cadence. Parce que ta reprise de dressage que tu vas monter, la note globale, on va regarder si tu es toujours dans la cadence. Refais une volte et recale-le. Allez. Bien. Allez, et je monte. La stabilité, c'est de mieux en mieux. Elle a compris, hein? Allez, doublé, avancez droit. Ok, je fais un peu céder à gauche. En gauche, je ferai bien, je vais vers la droite. Une foulée de côté, une foulée de droite, et gauche, et droite. Allez, allez, allez. Jambe gauche, jambe droite. Hop, 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 hop. Ça, c'est super. Encore, doublé, recommencer. La mise en main, ne cherche pas à l'accrocher pour le ramener. Droit, faire céder du côté opposé à ton déplacement. Et une foulée de côté, une foulée droite. Gauche, droite. Avec la souplesse des coudes, juste dans tes poignets. Gauche, droite. Voilà. Là. Arrondi, reprendre. Encore une fois. Doubler, avancer droit. Faire céder. Et une foulée de côté, une foulée droite. Tu peux mettre au départ une jambe gauche un petit peu plus marquée. Ne la recule pas, ta jambe. Gauche, droite, une foulée de côté, une foulée droite, et la droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Super! Diagonale, on change de main. Récupère ta mise en main, avancez. Allez, joue, casse pas tes poignets, redresse et remets tes jambes. Et continue à le guider. Gauche, droite, voilà, sans chercher à lui ramener le bout du nez. Bien, et allez, monte vers la main, vers le contact, avancez. Très bien pour la souplesse de tes coudes, casse pas tes poignets. Allez, monte, en avant. Extra. Gauche, droite. Allez, arrondi, reprends. 1, 2, sur le rythme des antérieurs et dans tes jambes. Allez, va chercher le dos avec ton dos. Voilà. Encore, allez, monte. Tu veux qu'il se tende. Et voilà. Et là, il va pouvoir fonctionner. Hop. Là. Voilà. Très bien. Transition pas. Je prépare. J'arrondis, je reprends. Parfait. Pas de longue. Caresser. On va travailler le galop. La rigueur et la philosophie. Et on peut dire, je l'ai bien au pas. J'aurais bien au trop, je l'ai bien au trop. Plus de chance que je l'ai bien au galop. Si je n'ai pas de la mise en main, ni dans l'un dans l'autre, je vais partir au galop, ça va être un peu la charge de Valkyrie. Quand il se remonte, je peux guider par un peu de décontraction, mais c'est ma jambe qui lui dit vas-y, va te franchir, va te tendre. C'est mieux ça. Voilà, il accepte d'aller se tendre. Il veut te tirer. Ça, c'est parfait. Voilà, et tu vois, prendre le réflexe du cavalier, qui est juste récupérer sur la jambe plutôt que récupérer sur la main. La main, elle est juste là pour l'aider à s'organiser dans le cadre et dans son corps. Elle le guide. Donc, c'est tout petit. Par contre, la jambe, elle lui dit, vas-y, va te franchir, tends-toi. 1, 2, allez, avance. Voilà, d'accord. Juste à peine, petit, dans tes poignets. Allez, et tu montes. Vous voyez derrière? Il est limite désynchronisé. Voilà. Va avancer un tout petit peu plus quand il va être rond. Voilà. 1, 2. Arrondir, reprendre. Hop. Et on prépare
Je fais céder à gauche, je referme ma reine extérieure, ma jambe extérieure. Départ au galop. En poussant avec mon ventre et en rapprochant mes mains près du garrot. Galop. Bien. Et maintenant, je pose mes mains. Je pose le câble. Et je travaille. Arrondir, reprendre. Là, la reine extérieure. Puis là, gauche, jambe gauche et à droite. Là et au trot. L'action gauche et je relâche la reine externe. Je garde. Je ferme la reine gauche, attrape le tapis et avance la main droite. Voilà. Pourquoi tu perds ton galop à des moments? Parce que tu accroches à ta reine intérieure, que tu m'abandonnes à la reine extérieure. Là, je la veux, la transition trop. Bloque ta reine interne et relâche la reine externe. Et là, à ce moment-là, tu vas bloquer l'antérieur, tu bloques, il tombe dans le trot. C'est ce qui se passe chaque fois que tu ne tiens pas ton galop. Mais là, je veux que tu le demandes au contrôle. D'accord? Toujours tes deux mains, même niveau. Sur les épaules. Oh, putain, je cours pour récupérer mon équilibre. J'ai l'influence dans la propulsion sur le dos du cheval à 70% avec mon dos. Mes jambes, elles indiquent. Voilà, c'est bien. Là, gentiment, les aides, je déclenche en refermant les doigts. Voilà. La pose de ma main droite. Et travail plus petit sur la reine gauche. Arrondi, reprendre. Petit, petit. Et voilà. Plus petit, plus petit. Voilà. Petit, petit. Bien. C'est mieux ça. Hop. Plus petit, s'ils n'aillent pas. Je ne dois rien voir. Là, 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 là. C'est mieux. Ok. Transition trop. Je reprends et je relâche par la reine externe. Ok. Bon. Tu contrôles un peu mieux là. Hein? Déjà mieux. On finit une dernière fois au galop de l'autre côté. Pour ce départ. Déjà les départs c'est un peu mieux. Tu dois toujours avoir la rigueur de mettre tes ailes de la même manière ensemble. Castral, pas le guidon, le vélo, nom de Dieu, je donne pas des cours de VTT. Alors, au bout de 2 jours de stage, j'ai passé un paquet d'élèves, j'ai le droit de raconter des bêtises. Hein. D'ailleurs, j'ai fait 8h15, 19h hein, quand même. Ah, tout. Et je vais faire pareil aujourd'hui. Pause, pause. Voilà. Résister n'est pas tiré. Et j'ai quoi? J'ai mon dos pour résister aussi. Bien. Ok, au trot. Et à peine, je veux pas voir tes mains cisaillées. Mieux. Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'était mieux que la veille, mais c'était pas encore tout à fait ça. Il était encore très déconcentré, mais sinon c'était quand même beaucoup mieux. J'étais assez contente de ce qu'il a fait. Ça m'a fait beaucoup rire et beaucoup plaisir que Sylvie Poulain admette quand même que c'était un petit couillon. Ça me conforte dans l'idée qu'il n'y a pas que moi qui suis nulle entre guillemets, mais que voilà, j'ai un cheval qui est gentil mais qui est vraiment concon. Donc voilà. Mais sinon, on a du potentiel tous les deux, ça c'est cool, ça fait plaisir. Faut juste qu'on travaille dans le bon sens. Elle nous a donné plein de bonnes lignes de travail, etc. Donc voilà. Globalement, je continue un peu sur ma lancée de voilà, le garder en place, continuer à muscler son dos, etc. et à qu'il bouge un peu ses postérieurs. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à disliker si vous n'avez pas aimé, etc.
Et puis donc en attendant qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vos loulous. Salut!